Alors, pour l'exercice 2, ici, on a un mélange de gaz, d'accord? Donc, c'est un mélange de gaz parfait. Alors, il dit un récipient A. Donc, on a ici un récipient A. Voici, si vous voulez, on dessine un peu. Voici le récipient A. D'accord? Donc, c'est le récipient, si vous voulez, RA. Le récipient A. Donc, qui a pour volume VA 1 litre. C'est donné dans l'énoncé. VA, c'est 1 litre. Pour température, TA, c'est 15 degrés Celsius. Et pour la pression PA, ici, ça donne 10 puissance 5 pascal. Donc, la pression PA, c'est 10 puissance 5 pascal, oui. 10 puissance 5 PA. Voilà le récipient A. Alors, à côté, on a un récipient B. D'accord? On a ici un récipient B. Donc, voici le récipient B. De volume VB, c'est donné aussi, ça donne 1 litre. Donc, les deux récipients ont le même volume. Alors, à la température TB qui diffère un peu, c'est ici 20 degrés Celsius. 20 degrés. Et enfin, pour la pression PB, qui est donnée ici à 0,6, 10 puissance 5 pascal. Voilà les deux récipients. Alors, le texte dit que ces récipients contiennent tous de l'air. Alors, maintenant, on les relie. Il dit, on modélise l'air par un gaz parfait, donc de masse volumique égale à 29. Maintenant, on relie ces deux récipients, n'est-ce pas, et on laisse l'équilibre se réaliser. Alors, donc ici, on va essayer maintenant de relier ces deux récipients. Donc, on aura ici le récipient A, il est là. Alors là, maintenant, on relie avec le récipient B. Voilà ce qu'on a ici. Donc, A est là. Et voici B. Donc ici, on met un trou pour faire relier les deux récipients. Alors, si on fait cette liaison, donc les récipients maintenant vont changer de température et de pression. Et l'équilibre s'atteint maintenant à T équilibre égal à 15 degrés Celsius. C'est ça qu'il a donné. Donc, dans chaque récipient, donc on a ici là une nouvelle température d'équilibre qui est égale à 15 degrés. Alors, et ici, une nouvelle pression P équilibre. Maintenant, qu'on me demande de calculer. Donc, dans les deux cas, on a ici une pression P équilibre inconnue. Alors, c'est ça la question. Ici, il demande de calculer la nouvelle pression finale, donc dans le récipient total, donc à l'équilibre. Alors, je rappelle que dans ces cas de figure, donc là, on additionne les deux récipients. Donc, ici, il demande de calculer la nouvelle pression. La nouvelle pression P équilibre, ou bien si vous voulez P final. Donc je vais appeler ça P final, donc après l'association des deux récipients. Alors je rappelle que toujours on peut appliquer la loi des gaz parfaits. Maintenant, sachant que les deux gaz, l'air est constitué ici comme un gaz parfait, on peut dire que P final fois volume final égale à N final multiplié par RT final. Alors maintenant, donc de là, on peut tirer la pression P finale. Ici, P final égale à N final multiplié par RT final sur le volume final VF. Alors maintenant, ici, c'est quoi le volume final? Évidemment, c'est la somme des deux volumes. Donc, c'est VA plus VB. Donc, avec ici, le volume final, donc c'est VA plus VB. Donc, qui est donné ici par 1 litre. Donc, pour chaque récipient, donc c'est 1 litre d'après l'énoncé. Donc, ça me fait 2 litres. Le nombre de moles final, NF, aussi, c'est la somme des deux nombres de moles contenus dans les deux récipients.
Donc c'est Na plus Nb. Donc c'est ça le nombre de moles final. Alors maintenant, donc ici, il faut calculer évidemment le Na et Nb avec ici Na, le nombre de moles de A, égale à PA VA sur R fois la température TA. Alors, PA VA sur RTA, on avait déjà PA, donc c'est 10 puissance 5 Pascal. C'est 10 puissance ici 5. Multiplié par VA, donc c'est 1 litre. Il faut le convertir en mètre cube. Donc c'est 10 puissance moins 3. Sur R, quand le volume est en mètre cube, donc on prend R 8,31. Ensuite, maintenant, qu'on multiplie la température TA. Donc ici, TA c'est donné, c'est 15 degrés, mais n'oubliez pas que la température c'est en Kelvin. Donc il faut y ajouter 273, ça vous donne 288. 288,15 degrés. Donc voilà comment on calcule le nombre de moles de A. Alors maintenant, si vous faites un remplacement, ça vous donne ici 0, si vous calculez, essayez vous-même de calculer, moi je l'ai déjà fait. Donc je trouve 0,418 moles. 0,0418 moles. Donc vous-même, vous pouvez vérifier les résultats. Voilà le nombre de moles de A. De la même façon aussi, on calcule le nombre de moles de B. Donc ça donne B aussi étant égal à un gaz parfait. Donc ça donne PB multiplié par le volume VB sur RTB. Alors maintenant on fait ici un simple remplacement. PB ça donne 0, c'est là, donc c'est déjà écrit en haut. 0,6 10 puissance 5 Pascal multiplié par par le volume VB. Donc le volume VB aussi c'est 1 litre. Ça donne 10 moins 3 divisé par R 8,31 qui multiplie la température TB 20 degrés. 20 degrés à ajouter avec 273, ça vous donne 293,18,15, excusez-moi. Donc 293,15 degrés. Et là, maintenant pour le nombre de moles de B, donc on a ici 0,024. 0,0246 moles. Voilà les deux nombres de moles A et B. Maintenant, donc vous revenez ici dans cette expression-là qu'on avait écrite. Que la pression finale, on avait déjà dit que c'était égal à N final fois RT final sur volume final. N final, c'est la somme des deux nombres de moles A et B. Le nombre de moles de A est là, le nombre de moles de B est là. Donc vous faites la somme des deux, vous remplacez ici N final par sa valeur. R final, R c'est une constante, donc c'est 1,31. Température T finale, c'est donné ici dans l'énoncé, c'est 15 degrés, c'est là, on l'a déjà donné. Et le volume final, c'est la somme des deux volumes, c'est déjà calculé, c'est 2 litres. Donc ici, maintenant, si on fait un remplacement, donc on aura ici application numérique. Alors ici, la pression finale, ça me fait N final. Donc je vous l'avais dit, on fait la somme des deux N. Donc 0,0418 plus NB 0, NB c'est 0, NB c'est 0, ok, NB c'est 0,0246, 0,024,6. Alors c'est ça la somme des deux nombres de moles multiplié par R, donc c'est NF fois R. R c'est 8,31. Alors multiplié par T final, donc T final maintenant c'est 15 degrés. 15 degrés, il faut y ajouter 273 parce qu'on est ici en Kelvin. Ça donne 288,15. Voilà, le tout divisé par donc le volume final qui est 2 litres. Donc c'est en mètre cube parce que je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsque la pression est en pascal, F 8,31, donc on prend le volume en mètre cube. Donc 10 moins 3, 2, 10 moins 3. Alors tout calcul fait me donne 0,79.
0,79. Vous pouvez vous-même recalculer pour vérifier les résultats avant de passer. Donc 10 puissance 5 pascal. Voilà la réponse pour la première question. Donc on reprend aussi. Alors pour la deuxième question ici, toujours exode 2 petit 2. Alors maintenant ici, il me demande de calculer la masse d'air transférée d'un récipient A à l'autre. Alors c'est ça qu'il me demande de calculer, la masse d'air transférée. La masse d'air transférée. La masse d'air transférée d'un récipient à l'autre. C'est ça la question qu'on nous a posée ici. Alors, c'est quoi la masse d'air transférée d'un récipient à l'autre? Évidemment, il faut connaître ici le nombre de moles transférés. Parce que n'oubliez pas qu'on avait ici deux récipients. Donc, je vais refaire le schéma, vite fait. Donc, voici le récipient A. Donc, ici, on coupe un peu. On couple avec le récipient B. Voilà maintenant le tuyau qui permet de faire le passage entre les deux récipients. Donc, ça, c'est A et là, c'est B. Maintenant, alors, entre A et B, qui a donné une matière à l'autre? Est-ce que ici, le transfert se fait de là à là, de A vers B, de B vers A, ou c'est l'inverse? On ne sait pas. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Donc, le transfert, c'est de A vers B ou bien c'est de B vers A, parce qu'on peut avoir les deux à la fois ici. D'accord? Maintenant, soit c'est A qui donne, soit c'est même, donc dans la vie, l'échange c'est comme ça. Soit c'est toi qui donnes à ton voisin ou bien c'est l'autre qui donne. D'accord? Maintenant, pour vérifier, est-ce que c'est A qui donne ou bien B qui donne? Il faut essayer de calculer la nouvelle quantité de matière de A lorsque l'équilibre s'est rétabli. Tu as déjà les températures dans chaque récipient, c'est 15 degrés partout. D'accord? On vient de calculer la pression finale dans chaque récipient, c'est 0,79 10 puissance 5 pascal. Maintenant, de ces informations-là, connaissant que les gaz sont des gaz parfaits, alors donc on peut maintenant déterminer la nouvelle quantité de matière donc, dans chaque récipient. Maintenant, si on calcule la nouvelle quantité de matière dans A et on compare avec la quantité de matière initiale de A, s'il y a un changement, autrement dit, si la valeur diffère, donc forcément il y a échange. Donc soit A il augmente de quantité de matière, donc c'est lui qui reçoit, ou bien on verra que la quantité de matière de A diminue. Donc au lieu de recevoir, donc A cède. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le faire. Alors maintenant, ici on va cherchons la nouvelle quantité de matière, la nouvelle quantité de matière N''A, n'est-ce pas? Ou bien la nouvelle quantité d'air contenue dans A. Donc N''A dans grand A. C'est ça qu'il faut chercher. Alors, comme A est toujours un gaz parfait, donc dans A, il y a un gaz parfait qui est l'air. Donc on peut dire que N''A égale à la pression finale qui est dans A, parce que maintenant l'équilibre s'est rétabli à la pression finale, fois le volume VA, parce que ici le récipient, donc c'est fixe, c'est un récipient maintenant qui ne se dilate pas, c'est pas en tout cas dit dans l'énoncé, donc on considère que le volume est fixe dans le récipient A. Alors maintenant sur R fois la température finale, donc c'est la température dans les deux cas. Alors si vous faites ce petit calcul là, donc vous aurez ici la pression finale 0,79.10 puissance 5 pascal, multiplié par le volume VA qui est égal à ici 1 litre, donc 10 moins 3, divisé par R, ça donne 8,31, multiplié par la température finale ici qui est 15 degrés, donc c'est donné dans l'énoncé. Maintenant, on va essayer de calculer avec 273.
Donc ça donne 288,15 degrés, Donc ceci étant, on aura ici comme résultat final. Si vous faites les calculs, vous essayez à l'application numérique, en tout cas elle est là. Donc faites les calculs. Si vous les faites, vous allez trouver ici 0,033 mol. Voilà la nouvelle quantité de matière dans A. Or, on avait dans A, NA, l'ancienne quantité de matière, donc c'était déjà calculé depuis le haut. Donc c'était ici 0,0418. 0,041. Et là, ici, on a 8,418 mol. Maintenant, on va comparer les deux quantités de matière entre A et A'. Donc, on constate que maintenant ici, on a donc on va envoyer ici un autre lien parce que il nous reste 1 minute ici pour la session. Donc ne partez pas, vous restez là, on va envoyer un autre lien. Alors, on était ici à la deuxième question. Alors maintenant, il me demandait de calculer la masse d'air transférée d'un récipient à un autre. Et là, on avait montré que ici, que le nombre de moles N'(A) d'air dans le récipient A après l'équilibre, donc c'était P final fois volume final, donc sur R T final. Alors, le volume de A ne change pas parce que c'est un récipient fixe, n'est-ce pas? Donc ici, la pression finale, c'est 0,79 10 puissance 5 pascal, multiplié par le volume A, donc c'est 10 puissance moins 3, donc ça ne change pas. R, c'est 8,31, maintenant multiplié par 288,15. Donc, c'est la nouvelle température. Donc là, on a ici 0,033 mol. Voilà la nouvelle quantité de matière dans A. Or, dans A, on avait ici Na avant l'équilibre. On avait Na, donc c'était 0,0418. 0,0418. Donc, c'est ça qu'on avait dans A avant l'équilibre. Alors maintenant, ici, donc, on compare les deux nombres de moles. Avant l'équilibre, on avait ça. Après l'équilibre, on a ça. Donc, on constate que N'(A) obtenu après l'équilibre, donc c'est inférieur, c'est plus petit que, c'est inférieur ici à Na. Alors, cela me permet de dire que donc, la quantité de matière de A diminue. Donc, A diminue de quantité de matière. Donc, ici, la quantité d'air diminue dans A. Diminue dans le récipient A. Alors, comme ça diminue, donc le transfert se fait maintenant. Donc, le transfert se fait de A vers B. Alors, si on avait ici une quantité de matière qui augmentait, alors on allait dire le contraire, que le transfert se fait maintenant de B vers A, parce qu'on constate que A augmente. Mais comme c'est une diminution, donc ici on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que le transfert se fait de A vers B. Alors maintenant, comme on sait que le transfert se fait de A vers B, donc on peut calculer maintenant la quantité de matière transférée. Ce qu'on a trouvé là, ce n'est pas la quantité de matière transférée, c'est la quantité de matière qui reste dans A après l'échange entre les deux récipients. Donc, si on considère soit NT, la quantité de matière, la quantité d'air transféré, la quantité de matière d'air transférée. D'accord? Alors maintenant, donc N, la quantité transférée,
Alors, maintenant, n transféré, c'est n initial moins n restant. Donc, n restant, donc c'est n'(A). Alors, n initial, la valeur, elle est là. Donc, c'est 0,0418 moins n restant. Donc, c'est 0,033. Alors, maintenant, ceci me donne comme nombre de moles. Alors, ceci me donne comme nombre de moles. Bon, je n'ai pas fait moi les calculs numériques, mais vous pouvez essayer de le faire. L'essentiel, c'est de comprendre que voici comment on calcule la quantité de matière transférée. Donc, je n'ai pas fait les calculs. Donc, vous calculez ça. Faites 0,0418 moins 0,033, donc pour ne pas perdre de temps. Alors, ainsi, la masse transférée, parce que la question, ce n'était pas le nombre de moles transférés, mais c'est la masse d'air transférée. Ainsi, la masse d'air transférée est MR, M transféré égale nombre de moles transférés multiplié par la masse molaire d'air, qui est 29 ici. Alors, nombre de moles transférés, donc comme on n'a pas les calculs, donc on reprend tout. 0,0418 moins 0,033, le tout multiplié par la masse molaire d'air, c'est 29 d'après l'énoncé. Alors, tout calcul fait me donne ici masse d'air transféré égale 0,255 d'après mes calculs, vous aussi vérifiez. 255 grammes. Alors voilà maintenant ce qu'on trouve ici pour la deuxième question, et c'est ce qui met fin donc à l'exercice numéro 2. Alors donc on va encore ouvrir les micros pour accueillir les questions-réponses avant de passer donc à l'exercice numéro 3. Alors maintenant vous avez tous la parole, donc réagissez, ça dépend de vous. Oui. Si vous voulez aussi faire la même démarche, calculer le nombre de moles de B. Alors, si vous faites ça, vous allez voir que maintenant, le nombre de moles de B va augmenter parce que c'est B qui reçoit le transfert. Et maintenant, donc, ce qui ici augmente, c'est la quantité de matière d'air, n'est-ce pas, maintenant transférée. Et dans ce cas, au lieu de faire ici NA-, donc vous aurez N final de B moins N initial de B. Et c'est la même chose, même démarche. Vous êtes libre. Oui, même démarche avec B, vous êtes libre. Toujours calculer pour un récipient quelconque le nombre de moles final après l'équilibre. À chaque fois dans un exercice, si on vous demande de chercher la quantité de matière transférée, calculez les nouvelles quantités de matière après avoir eu l'équilibre. Maintenant, ce sont ces nouvelles quantités de matière-là qui vont vous renseigner sur le récipient qui reçoit ou bien qui fait le transfert, d'accord? Ou bien qui sert de la matière. Et à chaque fois, c'est la différence entre les deux valeurs multipliée par la masse molaire, donc qui va vous donner ici la quantité et la masse transférée. Oui. D'autres questions? Je vous écoute. C'est bon, hein? Pas de questions. Ok, donc on va admettre les nouveaux venus. Voilà, donc on passe maintenant à l'exercice 3. Hein?